Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Et donc ce tirage est pour les balances, si vous êtes balance de signe solaire, balance de signe lunaire ou si vous êtes ascendant balance. On va regarder ensemble un petit peu quelles sont les énergies, le message collectif qui se présente donc pour les balances aujourd'hui. Et donc je vous rappelle bien sûr que ce n'est pas un tirage personnalisé. Si vous souhaitez un tirage personnalisé d'ailleurs, vous pouvez me contacter, vous avez mon email. Et vous pouvez commander un tirage de tarot perso. Ok, alors on va regarder un petit peu sur ça et on va regarder les blocages. On va mettre deux cartes additionnelles sur les blocages. Bon, alors, avant tout, nous avons l'énergie du diable. Donc, ne paniquons pas, mais avec l'énergie du diable, ça nous indique soit que vous pouvez avoir des influences qui sont un peu toxiques ou qui sont un peu négatives dans votre environnement. Pour certains, ça peut être le fait que vous vous sentez un petit peu pris au piège par rapport à une situation, que vous avez l'impression de manquer de l'attitude. Pour d'autres, ça peut même être des contraintes qu'on s'impose soi-même. Donc juste garder ça à l'esprit et de regarder un petit peu quand des fois de manière inconsciente on peut se laisser pris au piège par une situation, par une relation, par le comportement de quelqu'un. C'est aussi l'énergie qui nous indique qu'il peut y avoir une forme de manipulation de l'information, une manipulation par les autres et notamment, comme je vous dis, ça peut être une manipulation au niveau de l'information qui vous entoure. Ça peut s'exprimer de différentes manières. Mais ce qui est important, c'est de ne pas accepter finalement cette énergie de façon inconsciente. Parce qu'il peut y avoir un aspect un petit peu toxique qui soit latent. Ce que je vois aussi pour certains, vous avez peut-être une situation où vous vous sentez presque codépendant, où vous vous sentez un petit peu attaché finalement à quelqu'un. Donc soit vous n'arrêtez pas de penser à cette personne, et donc on a cette impression qu'on n'est pas en contrôle de son esprit, on n'est pas en contrôle de ses émotions, de ses sentiments. C'est pas pour tout le monde, mais si vous avez ce type d'énergie, c'est quelque chose qui crée un blocage et donc il faut prendre conscience de ça et ne pas laisser finalement ce pouvoir à l'autre de vous contrôler, de vous manipuler d'une certaine manière. Ce que je vois aussi avec cette énergie-là, c'est une énergie où ça va vous amener peut-être dans une certaine profondeur dans cette période. Pour certains, vous allez peut-être prendre conscience peut-être de choses qui vous font peur, qui vous donnent l'impression d'être contraint, restreint. Et donc, finalement, ça touche un petit peu à certaines zones d'ombre qui ont besoin d'être adressées. Ça peut être aussi des formes d'addiction, des formes d'obsession. Donc ça peut être par exemple une addiction même à la technologie, de regarder sans arrêt ses emails, de regarder les social media. Ça peut être aussi à la nourriture. Ou comme je vous disais, ça peut être aussi à des manières de penser, de laisser peut-être des fois des pensées négatives prendre le dessus, ou de laisser des gens qui ont une influence un peu toxique et négative dans votre vie, de manquer de mettre une certaine limite, de mettre une certaine barrière. Donc à partir du moment où vous prenez conscience de ça, ça vous permet de transformer les énergies. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas laisser ça à un niveau inconscient, d'accord, au niveau du subconscient, et de ne pas laisser ça à un niveau inconscient, mais à la place de se dire, bon, effectivement, vous prenez conscience quand il y a ces dynamiques, ces influences, quelle que soit la manière dont ça s'exprime, et à la place de prendre aussi conscience de la manière dont des fois ça peut vous ralentir. Donc avec cette énergie du pendu, pour certains, vous avez peut-être même l'impression d'avoir à faire certains sacrifices. Alors certains sacrifices soit au sein d'une relation, soit dans votre vie par rapport aux gens qui vous entourent, soit dans votre travail. Pour certains, ça marque aussi le fait que vous vous sentez un peu pris au piège, peut-être au sein d'une relation, c'est pas pour tout le monde. Si vous avez l'impression que votre relation est un peu statique et ne donne pas l'impression d'évoluer. Donc là, dans ce cas-là, ça peut marquer le fait que vous avez peut-être envie d'autre chose, vous avez envie
vous avez envie de quitter la routine, vous avez envie de lâcher prise, de pouvoir retrouver, de vous reconnecter avec une certaine spontanéité, et même s'il y a une forme d'incertitude, vous avez envie de prendre ce pas. Et il y a quelque chose en même temps qui peut vous faire peur. Donc ça, c'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, avec cette énergie, ça vous dit qu'il est nécessaire de voir la vie ou une situation ou une relation sous un autre angle. Donc vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour mieux voir. Vous avez peut-être besoin de faire un pas en arrière pour arriver à mieux avancer. Donc c'est cette pause, mais c'est une pause qui peut devenir utile si vous êtes capable d'avoir cette forme d'illumination, cette forme de réaliser vraiment, voir les choses telles qu'elles sont, voir les choses sous un nouvel angle. Pour d'autres, il y a un ralentissement parce que vous avez besoin de changer aussi vos priorités. Ça vous permet peut-être de prendre conscience que finalement, peut-être que vous n'allez pas après les choses qui sont en alignement avec vous. Et donc des fois, vous savez, quand on se met à poursuivre des objectifs qui ne sont pas alignés avec soi, eh bien on se retrouve un petit peu dans cet élément où on est ralenti. Donc, je vois aussi que pour certains, vous avez peut-être eu une période, comme je vous dis, il y a cette période soit de pause, de ralentissement, ou un sentiment de stagnation, des énergies où on n'a pas l'impression que les choses avancent comme on voudrait. Ou alors, peut-être on ressent cette forme de pause intérieure, où il y a une partie de nous qui a envie d'aller de l'avant, et une partie de nous qui se dit non. Vous voyez, c'est un petit peu cette dualité. C'est vraiment deux énergies qui sont complètement opposées. Donc pour certains, vous avez peut-être envie de faire ce pas vers l'inconnu, démarrer quelque chose de nouveau, aller vers un nouveau début au niveau professionnel, au niveau des possibilités, au niveau des rencontres, au niveau du domaine sentimental. Et il y a une partie de vous qui a envie vraiment de croire aveuglément presque dans les possibilités de la vie, qui a envie d'aventure aussi, qui a envie d'un nouveau départ. Peut-être même de changer d'horizon. Pour certains, vous avez peut-être envie de déménager, ou vous avez envie de faire quelque chose qui vraiment serait fondamentalement différent. Et l'autre partie de vous-même, ou de la situation, c'est que vous vous sentez pris au piège, vous vous sentez un petit peu avec ce filet à la patte. Donc soit par rapport à une relation, soit vous avez quelqu'un, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous ralentit, soit c'est vous qui vous ralentissez. Et donc là, ce qu'on vous rappelle aussi avec tout ça, en même temps, c'est aussi cette partie de vous-même qui a envie d'y croire, cette partie optimiste, qui se dit, même s'il y a une certaine stagnation, ralentissement, voire procrastination, vous avez encore envie d'y croire, vous avez envie de trouver ce moyen de retrouver presque un nouvel élan. Et avec le 3 de denier, ce qu'on voit, c'est que vous évoluez vers des énergies, ou quelque part, ce sont des énergies qui sont bénéfiques. Ce sont des énergies où peut-être vous allez pour certains avoir une situation financière qui va s'améliorer, ou alors une situation professionnelle. Donc pour certains, ça peut être une promotion, ça peut être du développement au niveau du professionnel, parce que vous avez peut-être envie de vous perfectionner dans quelque chose, de prendre une formation. Et vous avez peut-être cette idée en tête, et donc l'idée c'est de comment matérialiser finalement, peut-être apprendre de quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une formation, ça peut être un mentor, ça peut être le fait d'étudier quelque chose, ça peut être le fait de pratiquer son art, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Mais avec cette énergie, j'ai l'impression que il y a une partie de vous qui est conscient de votre potentiel quelque part. Mais il y a une partie de vous aussi qui a l'impression que les énergies vous ont limité, vous ont contraint, que vous vous sentez peut-être, comme je vous disais, bloqué, ou l'impression d'avoir sacrifié peut-être des rêves dans lesquels vous croyez. Donc là, on vous dit, est-ce que vous pouvez essayer de vous reconnecter à ça? Est-ce que vous pouvez essayer d'y croire de nouveau? Aussi avec cette énergie du 3 de denier, on vous dit, ne vous piégez pas. Pour certains, il peut y avoir une forme de procrastination, de blocage, parce que même si c'est bien de vouloir couvrir les détails, pour certains, il y a une forme de perfectionnisme. Et donc du coup, on peut se retrouver un petit peu obsédé par les détails. C'est aussi important de ne pas laisser l'opinion des autres vous ralentir. Pour certains, c'est ça. Vous avez envie de vous lancer, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel ou autre, mais je vous sens un petit peu comme avec quelque part la peur du jugement des autres, voyez. Donc au niveau des blocages, j'ai sorti 2 cartes renversées.
Donc là, ce qu'on voit avec ça, c'est qu'on voit qu'il est nécessaire de refaire une mise au point par rapport à vos objectifs personnels. Retrouver cette forme d'alignement. Donc s'il y a des choses comme ça qui sont importantes, est-ce que vous pouvez avoir une clarté dans votre vision, une clarté dans votre plan aussi, parce que pour certains, il y a un manque de planifier quelque chose. Et pour d'autres, là ce que je vois aussi beaucoup comme énergie, ça peut être la peur du changement. Donc on a envie de transformer, on a envie de se lancer, on a envie d'inconnu, on a envie de quelque chose de spontané, on a envie d'aventure. Et il y a une partie de nous qui peut se retrouver un petit peu avec cette même peur en réponse, une peur de l'inconnu, une peur de l'incertitude, une peur du changement. Et donc il peut y avoir une partie de nous qui essaye de jouer ça de manière un peu d'être conservateur dans l'approche qu'on prend. Donc il y a un travail à faire sur le fait de la peur du changement dans la mesure où on se garde, vous voyez, avec ces trois énergies, je pense que pour certains, quel que soit le domaine dont ça se traduit dans votre vie, mais il peut y avoir une partie de vous qui vous garde accroché là, accroché en fait avec cette chaîne qui vous empêche d'avancer parce qu'il y a une peur de changement et ça peut être quelque chose que vous avez l'impression qui vient peut-être comme contrainte extérieure ou ça peut être quelque chose qui vient à l'intérieur de vous. Donc il y a besoin de travailler sur des énergies de transformation personnelle pour arriver à débloquer tout ça parce qu'il y a un potentiel qui a envie de s'exprimer, vous le savez, mais dans une certaine mesure ça n'est pas complètement exprimé quel que soit le domaine de la vie, de votre vie où ça a une résonance. Voilà. Donc c'était le tirage pour les balances. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous avez une résonance avec mes tirages et que vous êtes nouveau, je vous invite à vous inscrire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et le signe qui aura le plus de j'aime ou de like, en fait, je ferai un tirage bonus dans le mois. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo et aussi à laisser un commentaire. Donc voilà, partagez avec moi un petit peu dans quelle mesure cette vidéo a une résonance avec vous, ou alors quels sont peut-être vos blocages, quelles sont les questions que vous posez, et ça me permettra de regarder un petit peu vos questions et de regarder comment je peux les adresser d'une manière ou d'une autre dans un prochain tirage. Voilà, je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.